Coucou les poulettes, donc aujourd'hui je viens avec une vidéo tag, donc ça fait un bout de temps quand même que j'en ai pas fait, et aujourd'hui devinez, donc c'est mon tag My Hijab Story. Donc beaucoup de filles m'ont posé la question quand est-ce que je ferai ce tag pour expliquer un peu les raisons pour lesquelles j'ai porté le voile et voilà, parler un peu de tout ça. Donc je commence le tag, il y a à peu près, je crois, une dizaine de questions, je pense. Donc je commence. Alors la question numéro 1, quel âge avais-tu lorsque tu as commencé à porter le hijab, donc le voile? J'avais, je pense, c'était en 2010, j'avais 30 ans à peu près, voilà, oui, 29-30 ans. Donc voilà. La deuxième question, qui t'a influencé à porter le hijab? Alors personne ne m'a influencé. En fait, c'était un concours de circonstances, on va dire. Parce que c'était une année après ma séparation de mon ex-mari. Et je suis restée en fait une année à me chercher, sachant que je faisais déjà la prière. Et je priais déjà depuis quelques années déjà. Et en fait, je me cherchais. Je me suis retrouvée donc seule avec ma fille, à voilà, vivre une vie entre guillemets de célibataire. C'est-à-dire que voilà, j'ai voyagé, je suis partie en Thaïlande, je me suis éclatée en Thaïlande, c'était super. Je suis partie, voilà, je suis repartie cette année-là, je pense que je suis partie en Tunisie. Je sortais, donc franchement, voilà, mais à l'intérieur de moi, il y avait quand même cette question-là. Bon, je savais déjà depuis un certain moment, certain temps déjà, que je porterais le hijab un jour. Ça, c'était presque sûr. Donc je savais que je finirais ma vie avec le voile sur la tête, hein, donc voilà. Par contre, voilà, je suis restée quand même une année comme ça dans le flou, à pas savoir où j'allais. Et puis il y a eu en fait le ramadan de l'année 2010, je crois. Donc vu que moi je me suis voilée au mois de juin 2010, donc je crois que c'est ce ramadan, avant ou après le ramadan. Enfin en tout cas, je passais beaucoup de temps à lire le Coran. Je lisais le Coran jusqu'à pas d'heure. Donc franchement j'attendais même, je lisais même jusqu'à l'heure de l'Fajr, l'heure de la prière du matin. Je lisais, je m'endormais pas, et je m'endormais qu'après la prière du matin, à lire le Coran, à me renseigner sur internet, à voir beaucoup de filles qui le portaient dans la rue, des jeunes filles de 20 ans, 21 ans, et à me voir moi à 30 ans, à me dire bah, qu'est-ce que je fais encore à pas le porter, quoi, qu'est-ce qui m'en empêche surtout. Je me suis retrouvée en fait donc au chômage. Donc je bossais, et puis après j'ai eu une rupture de mon contrat de travail, et je me suis retrouvée donc en fait dans une période où rien ne m'en empêchait, parce que souvent je disais ah mais comment je vais faire avec le boulot, je vais pas pouvoir le porter, etc. Et je me suis retrouvée donc à me dire ben il n'y a rien qui m'en empêche, je bosse pas en ce moment, voilà, c'est vraiment ce qui m'a influencé, c'est vraiment un rapprochement. Je me suis rapprochée de ma religion, et c'est ça qui a fait que ça m'a influencé pour le porter. Troisième question, comment le hijab a changé ta vie? Comment le voile a changé ta vie? Comment il a changé ma vie? Donc je disais dans le blabla, pourquoi le voile? Il a changé ma vie dans le sens où j'étais plus sereine, plus sûre de moi, et c'est on va dire, c'est pas paradoxal, mais c'est voilà, c'est voilà, se mettre un bout de tissu sur la tête, je sais pas, ça m'a donné une certaine consistance en fait. Voilà, je me suis sentie vraiment pas exister, mais voilà, avoir de l'importance. Voilà, c'est surtout ça. Donc ça a changé ça, ça a changé le regard des autres sur moi, donc avoir plus de respect des autres envers nous-mêmes. Et après, ce qui a changé aussi dans ma vie, ben rien, en fait, matériellement rien, parce que bon, ben, je continue à vivre comme avant, c'est-à-dire voilà, j'avais pas une vie hyper débridée avant le voile, hein. J'allais au resto simplement, j'allais avec mes copines au resto, on allait au cinéma, je voyageais, donc ça n'a pas changé par contre. Et sinon, ben voilà, sinon bien sûr des regards, des mauvais regards de certains entre guillemets
certaines personnes qui ne supportent pas de voir une femme voilée, mais sinon, sinon voilà. Quatrième question, que représente le hijab pour toi? Que représente le voile pour toi? Donc pour moi, le voile représente donc une certaine marque de respect. C'est une marque d'adoration aussi donc envers notre Dieu, envers Allah. Et il représente donc la sagesse, la pudeur. Voilà, après, comme je disais, il y a de tout partout, c'est-à-dire qu'il y a certaines filles qui vont le porter, elles vont avoir sur elles, en fait, elles vont dégager de la sagesse et elles vont attirer le respect, et puis d'autres qu'ils portent, on va dire, entre guillemets, d'une autre manière et qui vont voilà, avoir juste le voile sur elles et qui n'ont peut-être pas fait la démarche de changer leur façon d'être. Voilà. Voilà, donc sinon pour moi ce qui représente, ça représente une femme libre, parce qu'en fait voilà, beaucoup de femmes, donc beaucoup de femmes le portent vraiment par libre choix. Donc ne pensez pas que toutes les femmes voilées le portent parce qu'elles ont été forcées par leur mari ou forcées par leur papa ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de filles qui se voilent voilà, par amour de leur religion, tout simplement. Donc cinquième question, que fais-tu lorsque tu reçois des commentaires méchants? Ce que je fais, alors si je les reçois sur YouTube, donc avant j'y répondais, donc maintenant j'y réponds plus, je les supprime et je bannis carrément l'auteur du message. Si c'est à l'extérieur, j'en ai rarement eu des commentaires méchants à l'extérieur, c'est souvent, bon voilà, des regards, et encore c'est très rare, des regards, et bon ben voilà, si la personne vous regarde, vous n'allez pas lui dire bah, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu me regardes comme ça, c'est voilà, même si elle me disait un truc, voilà, moi je suis pas de tempérament à m'accrocher rapidement ou à me battre ou quoi que ce soit, je suis vraiment pacifique. Ouais, je répondrai du tac au tac avec une phrase qui tue, mais voilà, sinon, que répondre aux commentaires méchants? Que répondre aux commentaires méchants? Rien, à part afficher un sourire, à la... Ouais, franchement, j'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Voilà, il n'y a que ça qui peut les arrêter. Ou souvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'on porte le voile, on est analphabète, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on n'est pas intelligente, voilà, on n'a jamais ouvert un livre, alors qu'en fait on est né en France, on a grandi en France, on a été à l'école en France, on a été à la fac en France, et donc on est tout aussi intelligent qu'une personne qui n'a pas le voile sur la tête. Et donc moi je m'amuse vraiment, je me fais un plaisir, mais un plaisir de leur sortir des fois des phrases où il y a des mots genre des super mots français venus de jadis, comme on dit, pour leur montrer que voilà, c'est pas parce qu'on porte le voile qu'on n'est pas intelligente. En tout cas, je passe donc à la sixième question. Que préfères-tu dans le port du hijab? Que préfères-tu dans le port du voile? Ce que je préfère dans le port du voile, c'est-à-dire, je vois pas en fait la question, que préfères-tu dans le port du voile? Ce que je préfère, peut-être donc pouvoir m'amuser avec les couleurs, pouvoir m'amuser avec la façon de le porter, pouvoir alterner donc avec les vêtements, voilà, c'est ce que j'aime dans le voile. Et ce qui est bien aussi dans le voile, c'est que vous êtes très rarement embêté par les messieurs qui s'amusent à vous brancher à droite et à gauche, ou à vous héler, ou à vous siffler. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon côté du voile. Ensuite, quel est ton accessoire préféré? Donc septième question, quel est ton accessoire préféré? Mon accessoire préféré, mon accessoire préféré, c'est le hijab en lui-même en fait, parce que je m'amuse franchement à m'acheter plein de couleurs différentes, plein de hijabs, plein de façons, de tissus différents, on va dire. Voilà le hijab et les bandes que je mets en dessous ici pour aller avec mes voiles. Donc huitième question, quel conseil pourrais-tu donner à une hijabi, donc à une fille qui porte le voile? Donc quel conseil je pourrais donner? Je peux donner donc ce conseil-là qui est pour moi très important. Les filles, si vous portez le voile ou si vous voulez le porter, posez-vous bien la question pourquoi vous le faites.
Donc faut pas le faire pour quelqu'un, faut pas le faire parce que quelqu'un nous l'a demandé, faut pas le faire parce que on nous a forcé, etc. entre guillemets. Il faut vraiment le faire pour soi parce que ça ne sert à rien de le mettre et de l'enlever dans 6 mois, de l'enlever dans 1 an, etc. Et surtout à changer votre façon d'être. Si vous êtes une fille posée, bon ça c'est réglé, donc si vous êtes posée, que vous êtes déjà bien dans votre tête, voilà, le voile ne fera que vous améliorer. Si par exemple voilà, vous êtes une fille qui, on va dire ça, qui a pas la parlotte facile, mais voilà, vous êtes, je sais pas, extravagante, on va dire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être extravagante, je dis juste que porter le voile, après, il y a une certaine démarche, c'est-à-dire de devenir sage, on va dire, devenir sage. Et donc, devenir sage ne veut pas dire devenir aigri de la vie, hein, non, vous pouvez rigoler, vous pouvez rire aux éclats, etc. Mais voilà, il faut savoir gérer en fait ça, pas rire aux éclats n'importe où et n'importe quand, avec n'importe qui, etc. Donc, voilà le seul conseil que je peux donner. Ensuite, 9e question, y a-t-il une façon de mettre le hijab que tu n'as toujours pas compris? Une façon de mettre le hijab que je n'ai pas toujours pas compris, c'est de le mettre en fait en bandeau et avec le cou carrément pas voilé en fait. Donc à la rigueur qu'on colle vraiment les tissus, qu'on ne voit que ici, ça va. Je vois beaucoup de filles américaines qui le portent carrément que en bandana, ou des anglaises qui le portent qu'en bandana, et on voit carrément tout leur cou, même là le début en fait du corps ici. Donc ça oui, c'est un truc que je comprends pas. Donc pourquoi cacher que ses cheveux si on cache pas son cou? Voilà, ça, c'est un truc que jusqu'à maintenant j'ai pas capté. Bon bref. En tout cas, 10. Que penses-tu de la communauté hijabi sur YouTube? Que penses-tu donc de la communauté de filles voilées, on va dire, sur YouTube? Alors je pense qu'on commence à être donc de plus en plus nombreuses sur YouTube. Après, il y a les hijabis, les filles voilées américaines, les filles voilées anglaises, les filles voilées françaises, les filles voilées pakistanaises, etc. etc. Je pense que c'est bien de vouloir montrer la femme voilée sous un autre jour. C'est super comme initiative. Moi-même, j'ai voulu donc faire cette initiative-là. Donc surtout moi, c'était surtout pour aider les filles voilées à se faire plus coquettes, plus jolies, à faire attention à elles, à leur donner des astuces, comment se rendre plus jolie pour son mari ou autre, mais en tout cas, ou comment avoir confiance en elles. Et je n'ai pas voulu cibler que les filles voilées. C'est vrai que voilà, je parle de beauté, quand je parle de beauté, c'est vraiment pour toutes les femmes, qu'elles soient voilées ou pas, qu'elles soient musulmanes ou pas. Et la communauté voilée, sur YouTube, je suis contente parce que beaucoup de filles ont des préjugés sur le voile. Beaucoup de personnes ont des préjugés sur le voile, et ça permet dans ce cas là, quand on fait des petites vidéos comme ça, blabla sur le voile, etc., ça permet de recentrer en fait, de recadrer un peu le port du voile, et de donner aux gens une autre façon de voir le voile, parce que souvent leur pensée est très fausse. Voilà. 11e question, quelle question revient le plus souvent? Pourquoi vous portez le voile? À quoi ça sert? Est-ce que t'as pas chaud quand arrive l'été, par exemple? Ça, c'est une question que j'ai eue au début. Je l'ai plus trop souvent maintenant, mais t'as pas trop chaud? Non, on n'a pas trop chaud. Bah écoutez, essayez, vous allez voir. Et puis en hiver, et du coup, ça nous tient hyper chaud. Voilà les questions qui reviennent le plus souvent. C'est tout, le tag est terminé, mais je pensais qu'il y avait encore d'autres questions, parce que j'ai repris les questions sur internet, parce qu'on m'avait dit oui, va faire le tag, fais le tag My Hijabi Story. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous avec mes donc et mes qui n'arrêtent pas. Je vous fais de gros bisous, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, mes belles, et je vous fais de gros bisous, et à la prochaine. Au revoir.